अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज मैं फिर Aujourd'hui, encore une fois, je vais présenter des incidents au cours de la vie des compagnons du Messie promis alayhi salam. Des incidents qui démontrent leur courage après avoir embrassé l'Ahmadiyya. Grâce à cela, l'on comprendra l'effort qu'ils ont fait pour comprendre la foi et la religion, l'effort qu'ils ont fait pour essayer de comprendre le Saint-Coran. Lorsqu'ils ont compris la vérité, lorsqu'ils ont accepté cette vérité, ils étaient prêts à endurer toute souffrance sur cette voie. Dans le registre des récits des compagnons du Messie premier alayhi salam, on trouve ces récits sous différents titres et je vais présenter ces récits de temps en temps. En tout cas, aujourd'hui, je vais présenter quelques récits qui prouvent leur bravoure et leur témérité. Mia Abdulaziz Al-Maruf Al-Mughal déclare que moi et Ayoub Beg, nous sommes partis voir un mullah dont le nom est Abdullah Tonki. Mon compagnon Mirza Ayoub Beg a dit au mullah Abdullah Tonki que pourquoi dites-vous que nous et notre maître, nous sommes des kuffars, c'est-à-dire que les Ahmadis et le Messie premier salam sont des kafirs. Mullah Abdul Tonki était professeur d'arabe à l'Oriental College et il avait apposé son sceau sur le fatwa de kufr contre le Messie premier. À la question de Mirza Ayoub Beg, le mullah a déclaré que puisque les mullahs, à l'instar de mullah Ghulam Dastargiri, Molvi, Mohammad Hussein Batalvi et Hussein Delvi et Abdul Jabbar Ghaznavi ont émis leur décret. C'est pour cette raison que moi aussi j'ai émis mon décret. Mirza Ayoub Beg lui a dit que puisque tous iront en enfer, voulez-vous les accompagner en enfer vous aussi? Molvi Abdullah a déclaré que j'ai commis une erreur, je n'ai pas lu les ouvrages de Mirza Saheb, c'est-à-dire du Messie promis. Le rapporteur déclare que nous lui avons présenté tous les ouvrages du Messie promis qui ont été publiés à l'époque et nous lui avons donné un délai de 3 mois pour étudier ces ouvrages. Et après 3 mois, nous sommes partis le rencontrer. Et le mullah Abdullah a déclaré que vous êtes des enfants. Ils étaient des jeunes et il leur a dit que vous êtes des enfants, vous n'avez pas compris cela. Mirza Ayoub Beg a déclaré que moi, j'ai fait ma licence. J'ai eu ma licence. Si vous voulez étudier l'anglais, je peux vous l'enseigner.
Et si moi je veux apprendre l'arabe, je vais l'apprendre de vous. Si vous croyez que nous sommes des enfants, eh bien sachez que les enfants n'auront pas des comptes à rendre. Pouvez-vous nous mettre cela en écrit? Et nous sommes partis de là. Nous sommes partis le voir une troisième fois et nous étions accompagnés du beau-père de Raja Kamaluddin. C'était une personne qui s'appelait Khalifa Rajbuddin. C'était une personne âgée. Nous nous sommes dit que s'il dit que nous sommes des enfants, nous allons lui présenter Khalifa Rajbuddin. Le Molvi Abdullah a commencé à parler avec Khalifa Rajbuddin en disant que c'est bien que les musulmans ont ouvert des magasins. Il a commencé à parler de la pluie et du beau temps. Il a dit, c'est bien que les musulmans ont ouvert des magasins d'épices, des magasins de ceci ou de cela. Le rapporteur déclare que cet incident s'est passé après le meurtre de l'Ikram. Ayoub Beg a attrapé la main du Mullah Abdullah et a déclaré qu'au jour de la résurrection, je vais attraper votre main ainsi. Et je vais dire à Dieu, ô notre Seigneur, à 3 reprises nous sommes partis le rencontrer. Et il ne nous a pas expliqué pourquoi nous sommes des kafirs. Le Molvi Abdullah qui a déclaré que je ne m'en soucie pas. Mirza Ayoub Beg a répliqué que si vous ne vous en souciez pas, eh bien jamais je vais vous saluer. Tout au long de ma vie, jamais je vais vous saluer. Et nous sommes partis de là. Et Mirza Ayoub Beg a respecté son serment jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi donc, voilà l'entêtement de ces soi-disant mollahs, de ces soi-disant érudits. Et cela ne cesse de se répéter aujourd'hui. Ils ne lisent pas les ouvrages du Messie promis. Ils ne lisent qu'une partie et commence à critiquer le Messie premier sans prendre en considération le contexte de ses propos, ou critique le Messie premier aveuglement. Dans les pays arabes, dans la plupart des cas, ils disent que les mullahs du Pakistan sont unanimes, que les Ahmadis sont des kafirs ou des mécréants. C'est pour cette raison que ce n'est pas la peine pour nous de réfléchir davantage à ce sujet. Voilà ce qui se passe donc depuis le début de l'histoire de la communauté ahmadiyya. Et cela se répète aussi aujourd'hui. Il y a le récit de Hadrat Munshi Qazi Mahboub qui rapporte que je n'étais pas parti à l'école pour quelques jours. Le 4e jour, un certain Rahmat Ali Saheb de Daska m'a appelé. Il travaillait pour l'Anjuman Hamayat Islam. Il m'a dit, où étais-tu pendant ces 4 jours? Je lui ai dit que moi, j'étais parti à Qadian. Il m'a dit, est-ce que tu as fait la bayra? Je lui ai dit oui. Il m'a dit que n'en fais pas mention ici. Moi aussi, je suis Ahmadi, moi aussi, j'ai prêté allégeance, mais je n'ai pas informé personne, afin que les gens ne m'agacent pas. Je lui ai dit que moi, je ne vais pas cacher cela. Quelle que soit la situation, je ne vais pas cacher cela. Nous avions un enseignant qui était le Molvi Zainul Abidin. Il nous enseignait le Saint-Coran et les hadiths. Je lui ai dit que je suis un Ahmadi. Et il m'a rabroué. Et jour après jour, il me tourmentait davantage. Il a dit que celui qui a accepté Mirza, c'est-à-dire le Messie promis, celui qui a accepté le Messie promis a rejeté tous les prophètes. Il me disait, repens-toi et rejette ton allégeance. Mais je parlais toujours sur la mort de Jésus-Christ selon les versets du Saint-Coran. Et il n'avait pas de réponse. Et son animosité a pris une telle ampleur que lorsque sa classe commençait, il s'adressait à moi et disait « Misaï, tiens-toi debout sur le banc ». Je me mettais debout sur le banc et je lui demandais « Quelle est ma faute ?» Il répondait qu'il te suffit d'être un Misaï et d'être un kafir. J'ai enduré cela pendant quelques jours, mais après cela, j'ai décidé d'informer notre principal, qui était un musulman et dont le nom était Hakim Ali. Je lui dis que certains enseignants me frappent parce que je suis Ahmadi. Après cela, il a émis une lettre circulaire et a dit qu'aucun enseignant ne doit châtier un élève en raison de sa religion. Après cet ordre du principal, le Mullah Zainul Abidin et ses compères ont cessé de me tourmenter et leurs vexations ont diminué.
Ces incidents ne datent pas de 100 ans de cela. Ces incidents se répètent aussi aujourd'hui au Pakistan. Aujourd'hui aussi, on est en train de traiter les enfants Ahmadis ainsi. Quelques jours de cela, j'ai reçu une lettre d'un étudiant Ahmadi du Pakistan qui a dit qu'il a reçu de très bons résultats. Il a été admis au collège en raison de ses résultats. Il voulait payer ses frais, mais lorsqu'il est parti rencontrer les responsables qui ont su qu'il était Ahmadi, ils lui ont demandé s'il était un Ahmadi. Il a dit oui, je suis Ahmadi. Et ils lui ont retourné son argent. Ils ont dit que par d'ici, ton entrée a été annulée, ne viens plus ici, sinon on va te briser la jambe. J'ai reçu une lettre d'une jeune fille quelques jours de cela qui avait de très bons résultats, qui était intelligente. Elle a rempli le nouveau formulaire informatisé pour l'entrée. Et là-bas, il devait cocher sur musulman ou non musulman. Auparavant, nos enfants écrivaient Ahmadi, mais maintenant, il n'y a plus cette option. Elle a coché dans la case pour qualifier qu'elle est musulmane. Mais ensuite, il y a une autre déclaration où l'on doit signer, une déclaration dans laquelle on insulte le Messie premier l'Islam. Quand elle n'a pas signé là-bas, sa demande d'admission a été annulée. Ainsi, on est en train de persécuter ces enfants Ahmadis, des enfants qui sont très intelligents. Dans le premier incident, le principal était juste. Et c'est pour cette raison qu'il n'y avait plus de persécution. Mais aujourd'hui, on est en train de commettre cette injustice au nom de la loi. Une injustice qui est en train d'atteindre son comble. Et beaucoup d'enfants Ahmadis sont affectés par cette situation. En tout cas, cette injustice est en train de renforcer la foi de ces jeunes par la grâce de Dieu. Il y a un incident qui concerne Meher Ghulam Hussein qui rapporte un incident concernant sa conversion. Il a déclaré que j'étais en compagnie de Maulvi Faizuddin et un certain Rahim Bakhsh est venu nous rencontrer. Il a dit au Mullah qu'aujourd'hui je suis très soucieux. Je lui ai demandé la raison. Il a répondu qu'il y a un certain Hamid Shah qui est un homme de Dieu, qui est un ange. Les hindous et les musulmans font ses éloges. Qu'ils soient hindous ou musulmans, tous font ses éloges. Aujourd'hui, il a commis une grosse erreur. Aujourd'hui, Hamid Shah a demandé à son oncle, qui s'appelle Omar Shah, il lui a demandé quelle est votre opinion à propos de Jésus-Christ. Son oncle a répondu que mon fils, ma foi, est qu'il est vivant au ciel et qu'il va descendre sur terre pour réformer les musulmans. Hamid Shah lui a dit que, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus mon imam, car c'est là la croyance d'un polythéiste, c'est-à-dire qu'un être humain puisse vivre pour l'éternité. Ensuite, cette croyance que vous avez outrage la mémoire de notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a été enterré ici sur terre, alors que Jésus-Christ est monté au ciel. Son oncle lui a dit qu'à partir de maintenant, dirige la prière, je vais prier derrière toi. Rahim Bakhsh a dit au Mullah que j'accepte que le Messie est décédé, car s'il est toujours en vie, cela va affecter l'unicité de Dieu. Rahim Bakhsh a dit que ne croyez pas que je suis Ahmadi, je ne suis pas Ahmadi, mais certainement la parole de Mirza Sahib, du Messie promis, est vraie. Je ne peux pas endurer le fait que l'on porte atteinte à l'honneur du saint prophète. Le Mullah a placé sa main sur ma bouche. Je lui ai dit que pourquoi m'empêchez-vous de parler? Le Mullah a dit que si vous croyez que le Messie est mort, alors pourquoi donc faire autant de bruit à ce sujet? Si vous avez accepté ce fait, eh bien gardez-le pour vous. J'ai répondu que dès que je sors de la mosquée, je vais annoncer cela. Je vais annoncer que si Jésus-Christ est toujours vivant au ciel, c'est là un outrage à la mémoire du saint prophète. Je ne peux pas endurer cela davantage. J'ai expliqué cela à mon père, à mon frère aîné, Ghulam Hussein, qui n'était pas encore Ahmadi.
mais ils étaient tous deux rouges de colère. Ils m'ont qualifié d'antéchrist et de maudit. Je me suis dit que le lendemain, les mollahs vont courir derrière moi. Pendant la nuit, j'ai fait venir cet Ahmadi, un Ahmadi qu'on avait empêché d'entrer dans la mosquée. Le rapporteur n'était pas encore Ahmadi à l'époque. Il déclare que j'ai fait venir cet Ahmadi et il a dit que j'ai été rabroué par mon père et mon frère et les mollahs aussi vont me courir après. Et j'ai fait appeler cet Ahmadi qu'on avait chassé de la mosquée auparavant. Je lui ai dit, est-ce que le Messie promis a donné des preuves quant à la mort de Jésus-Christ ou est-ce qu'il a dit cela comme une parole en l'air? L'Ahmadi a déclaré qu'il a présenté 30 versets. J'étais tout étonné, je lui ai dit que matin et soir nous lisons le Saint-Coran et je ne suis jamais tombé dessus. Présente-moi un seul verset. Il m'a présenté le verset de la 7e partie où il dit « Falamma tawafaytani ». Je lui ai dit que maintenant je suis convaincu, aucun mollah ne pourra se mesurer à moi. À l'heure de la prière de Fajr, 2 mollahs et quelques personnes sont venus voir mon frère. J'étais tout près de la porte de la mosquée et ils sont venus me rencontrer. Le Molvi Ghulam Hussein a déclaré « Pourquoi êtes-vous l'ennemi du Messie, Jésus ?» Je lui ai dit « Est-ce que je suis son ennemi ?» Il a dit que votre frère a dit que vous avez accepté la mort de Jésus-Christ. Le rapporteur déclare que pourrais-je faire? Jésus-Christ lui-même a accepté qu'il est mort. Le mollah a dit, où est-il dit que le Messie lui-même a accepté qu'il est mort? Dans quel Coran cela est écrit? Je lui ai dit que c'est dans le Coran. Il m'a dit, c'est dans quel Coran? Le Coran écrit par Mirza Saheb. Et je lui dis, oh mollah, réfléchissez un peu sur ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de vous attaquer à Dieu. Car Dieu déclare que personne ne pourra présenter l'équivalent du Coran. Et vous êtes en train de me dire que Mirza Saheb, c'est-à-dire le Messie promis, a écrit un Coran. Le mollah a dit, où est ce verset? Et j'ai cité ce verset. Il a dit que moi je te présente une seule solution à tout cela, c'est-à-dire ne parle pas avec ces gens, avec ces Ahmadis. Voilà la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution. Ne les regarde même pas dans les yeux. Même si tu les regardes dans les yeux, cela va t'influencer. Souviens-toi de ces 2 solutions et tu seras à l'abri. J'ai répondu que c'est cela l'effet de la vérité. Ces 2 solutions que vous m'avez présentées sont la preuve de la vérité. Les mollahs sont partis. Mon frère, quant à lui, est parti à Nairobi. J'ai embrassé l'Ahmadiyya et j'ai expliqué cela à mon père et à ma femme. Mon frère a compris cela lorsqu'il était à Nairobi. Après 10 mois, il est retourné et il a embrassé l'Ahmadiyya. Et maintenant, par la grâce de Dieu, dans notre quartier, il y a entre 100 et 200 Ahmadis. Aujourd'hui aussi, on est en train de dire la même chose, c'est-à-dire ne parlez pas avec les Ahmadis, ne les regardez pas dans les yeux. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. 1400 ans de cela, on a vu la même chose. On disait la même chose à propos du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un incident très connu qui concerne Hadrat Tufail bin Amr Dawsi. Il dit qu'un jour où je suis venu à la Mecque, les Qurayshites m'ont dit que tu es un chef honorable, tu es un grand poète, tu es venu nous rencontrer, nous voulons t'avertir à propos de quelqu'un qui se dit prophète. Il a semé la zizanie parmi nous et il nous a divisés. Il y a de la magie dans ses paroles et il a divisé les pères et les fils, les époux. En raison de ces paroles, si vous écoutez ces paroles, vous et votre peuple, vous allez subir le même malheur. Ainsi, n'écoutez pas cette personne, ne parlez pas avec lui. Tufail a dit que les kuffars ont insisté à tel point que j'ai décidé de ne pas écouter le saint prophète.
Et quand je suis entré dans l'enceinte de la Kaaba, j'ai mis du coton dans les oreilles pour ne pas entendre ces paroles. Et dans l'enceinte de la Kaaba, il a vu que le saint prophète était en train de prier. Je me suis mis à côté de lui, dit Tufail. Le décret de Dieu a fait en sorte que je puisse entendre quelques paroles du saint prophète, des paroles qui m'ont plu. Je me suis dit que je suis une personne intelligente, je suis un poète, je peux faire la distinction entre le bien et le mal. Je dois écouter les paroles de cette personne. Si ces paroles sont bonnes, je peux les accepter. Si ce sont des paroles déplaisantes, je vais les rejeter. Et j'ai attendu que le saint prophète termine sa prière. Ensuite, je l'ai suivi. J'ai suivi le saint prophète jusqu'à devant sa maison. Je me suis adressé à lui et je lui dis « Ô Mohammed, votre peuple m'a dit ceci à votre propos. » Et ils m'ont effrayé à tel point que j'ai mis du coton dans les oreilles pour ne pas entendre vos paroles. Mais le décret de Dieu a fait en sorte que je puisse entendre quelques-unes de vos paroles, des paroles qui m'ont plu, et je veux vous écouter davantage. Le saint prophète lui a parlé à propos de l'islam, lui a fait écouter les versets du Saint-Coran. Et il a déclaré que je n'ai pas entendu de paroles aussi justes. Et Tufail a récité la kalima et a embrassé l'islam. Voilà donc comment agissent les ennemis de la vérité. S'il y a de la magie, c'est tout le temps de la part des ennemis de la vérité. Ce n'est jamais de la part des prophètes qu'on voit cette magie. Dieu a décrété que jamais la magie ne remportera du succès. Si cette magie a du succès selon eux, eh bien, selon les versets du Saint-Coran, ce n'est pas de la magie, mais c'est la vérité. La vérité qu'ils doivent accepter. Ensuite, il y a un récit rapporté par Khalifa Nuruddin de Jammu. Il rapporte que j'ai expliqué pendant un an certains faits concernant l'Ahmadiyya à Maulvi Abdul Wahid Ghaznavi. Et elle m'a dit que les mollahs ont émis un décret que Mirza Saheb est un kafir, un mécréant. Je lui ai dit qu'on a dit la même chose à propos de votre père. Après cela, il m'a dit qu'il y a un certain Maulvi Mohamed Lakou qui reçoit aussi des révélations. Je vais l'écrire et lui demander quelle est l'injonction de Dieu à propos de Mirza Saheb, à propos du Messie promis. Il a reçu la réponse après un mois. Le Mollah a déclaré que j'ai reçu la réponse de la part de Dieu. J'ai prié et j'ai reçu la réponse. La réponse est Mirza Saheb kafir. Le rapporteur déclare que lorsque je suis retourné à Jammu, il m'a montré la lettre. J'ai dit à Maulvi Abdul Wahid que ce Dieu qui lui a révélé ces paroles est un Dieu très peureux. Il dit Mirza Saheb est kafir et il utilise aussi l'épithète Saheb par respect. Il a dit Mirza est un mécréant, mais il a aussi utilisé l'épithète Saheb par respect. Le rapporteur a dit que je n'ai pas confiance en les révélations dans un Dieu aussi peureux. Hakim Abdus Samad de Delhi a rapporté qu'il a embrassé l'Ahmadiyya en l'an 1905. Il a dit qu'en 1891, j'ai étudié le tafsir de Jalalain avec un mullah. Et un jour, je suis tombé sur le verset Ya Isa inni mutawafika wa rafiuka ilayya. Dans le tafsir, il est dit que rafiuka ilayya min ad-dunya min ghayri mautin. J'étais étonné et je me suis dit d'où vient ce commentaire. Est-ce que cela est en accord avec l'original ou est-ce que cela va à l'encontre de l'original, de ce qui est dit dans le Saint-Coran? J'ai médité à ce sujet jusqu'à 2 heures du matin et mon père s'est réveillé pour me demander ce qui se passait. Je lui ai présenté la vérité. Il m'a dit, pose cette question à ton enseignant. Demande au mullah de résoudre ce problème pour toi. Le lendemain, je suis parti rencontrer le mullah. Je lui ai raconté toute l'histoire.
Le mullah a déclaré que tous les exégètes, depuis le début jusqu'à la fin, disent la même chose. C'est cela leur croyance. Ce n'est pas la peine de discuter à ce sujet. Voilà ce que disent tous les mullahs. Ce n'est pas la peine de discuter davantage à ce propos. Mais je lui dis que tant que je n'ai pas compris cela, je ne vais pas aller de l'avant. Il était très en colère. Il a fait appeler mon père. Mon père lui a dit que vous êtes le précepteur, il est votre élève. Cette affaire est entre vous. Je ne vais pas m'immiscer dans vos affaires. Le mullah m'a dit, continue à lire. Mais je lui ai dit que tant que vous n'allez pas m'expliquer cela, je ne vais pas aller de l'avant. Et le mullah était en colère et m'a frappé. Il m'a dit que tu es frappé de folie et Mirza aussi est frappé de folie. Je lui ai demandé qui est ce Mirza, car il ne connaissait rien à propos du Messie premier salam à l'époque. Je lui ai dit qui est ce Mirza. Mais je me suis dit que j'ai trouvé là un point très important. Et ce n'est pas une idée farfelue de ma part, mais il y a une vérité derrière. Et il y a d'autres personnes qui ont les mêmes idées que moi. Et je n'ai pas perdu de temps. J'ai dit au mullah que tant que vous n'allez pas m'expliquer cela, je ne vais pas aller de l'avant. C'est une question de foi et il n'y a pas de coercition dans la foi. Aujourd'hui, vous me donnez une claque pour me faire accepter votre point de vue. Demain, un autre mullah va me donner 2 claques pour me faire accepter le contraire. Et après cela, il y aura un autre mullah qui va me frapper 3 fois pour me faire accepter le contraire. Je ne vais pas aller de l'avant. Ainsi, l'on comprend que ces gens-là n'acceptaient pas ces faits aveuglement. Les anciens réfléchissaient à ce sujet après mûre réflexion. Il m'a dit qu'il était vers 11 heures du matin et je ne voulais pas étudier davantage. L'après-midi, je suis parti voir un autre mullah et il m'a dit la même chose, c'est-à-dire toi tu es frappé de folie ainsi que le Mirza. Tu es en train de dire la même chose que Mirza Sahib. C'est-à-dire, il a cité le Messie premier salam. Le rapporteur déclare que cela a renforcé mes convictions, à savoir que mon opinion est bien fondée. Je suis parti voir Abdul Wahhab, un autre mullah. Il m'a dit que c'est une longue histoire. Il y a quelqu'un qui dit que Jésus-Christ est mort et qui a dit qu'il est ce Messie que les gens attendent. Je lui dis que j'ai compris le premier point, mais je n'ai pas compris le deuxième point. Ce mullah a déclaré que je suis parti dans le Pendjab. Je suis resté là-bas pendant une vingtaine de jours. Là-bas, j'ai rencontré un de ses suivants qui s'appelle Maulana Nuruddin, qui est un grand médecin, qui n'a pas de père. Et j'ai écouté aussi ses discours sur la foi. Les grands mullahs sont bouche bée face à lui. Abdul Wahhab n'a pas dit qu'il était Ahmadi. Il avait déjà embrassé l'Ahmadiyya, mais il ne lui a pas dit qu'il est Ahmadi, car il avait peur de l'opposition. Il m'a dit, ne parle pas à voix haute, le Maulvi Abdul Ghafour va nous entendre. C'est-à-dire qu'il y avait ce mullah non-Ahmadi qui était là et qui allait m'entendre. Le jeune lui a dit que je ne m'en soucie pas, je ne peux pas cacher la vérité. En tout cas, j'ai continué à apprendre jusqu'en l'an 1905. Et en 1905, le Messie premier salam est venu à Delhi. Il avait logé dans la maison d'Alif Khan. Et des milliers de personnes sont parties le rencontrer. Je suis parti moi aussi. J'étais en compagnie de certains mullahs qui étaient ses adversaires. La plupart d'entre eux étaient des étudiants. Et notre chef était Maulvi Mushtaq Ali. Il a soulevé certaines objections concernant le Messie premier. Et le Messie premier salam lui a dit d'attendre quelques instants. Il a demandé à Mufti Mohammed Sadiq d'apporter du papier et une plume et a écrit un article et l'a offert à Maulvi Mushtaq Ali. Il lui a dit, lisez cela. Si vous n'avez pas compris un mot, demandez-moi. Et écrivez aussi votre réponse. Le Messie premier salam lui a écrit quelque chose et lui a demandé de lire cela et de répondre à ce qu'il a écrit. Et s'il n'avait pas compris quelque chose, de demander au Messie premier salam. Et il lui a dit de répondre par écrit à ce qu'il avait écrit. Le Messie premier salam a dit que lisez cet article
Faites écouter cet article aux autres et écrivez votre réponse. Le mullah, sans écrire sa réponse, a commencé à présenter l'article du Messie promis aux autres. Le Messie promis lui a dit que si vous aviez écrit la réponse, cela aurait été meilleur, afin de ne pas perdre du temps. Mais le mullah a déclaré que je vais répondre verbalement. Ce n'est pas la peine pour moi d'écrire. Je vais vous répondre verbalement. En tout cas, il a lu à voix haute l'article du Messie premier l'Islam. Mais après cela, il était tout silencieux. Il n'a pas pu répondre. Certains des étudiants ont dit que si nous avions su que vous ne pourrez pas répondre à cela, nous aurions choisi quelqu'un d'autre comme chef. Vous nous avez embarrassés. Et le mullah a frappé un étudiant. Celui-ci a répliqué le mullah. Et ils se sont commencés à se battre. Et le mufti, Mohammed el-Sadiq, est venu et les a séparés. Après cela a commencé le discours du Messie promis à l'Islam. Et les gens ont commencé à faire du bruit. Les Ahmadis ont entouré le Messie premier l'Islam, mais il y avait un vide. Le rapporteur déclare que je me suis mis là-bas. Il n'était pas encore Ahmadi, mais il s'est mis là-bas. Il y avait un certain Ahmad Khan qui était un Ahmadi, qui croyait que j'étais un adversaire et qui m'a repoussé. Après quelque temps, je me suis mis de nouveau là-bas. Il ressentait de l'amour pour le Messie promis l'Islam et il voulait se mettre dans cet espace pour que personne ne puisse atteindre le Messie promis. Akbar Khan est venu pour me repousser, mais le premier calife l'en a empêché. Le premier calife l'en a empêché en disant pourquoi le repousser. Akbar Khan a dit que c'est un ennemi. Le premier calife lui a dit est-ce que vous avez ouvert son cœur pour voir? Laissez-lui venir. Après cela, il y a un certain Molvi Chamriya qui s'est mis debout et qui a commencé à insulter le Messie promis à l'Islam. Je lui ai dit que si tu continues à proférer des insultes, je vais tirer ta langue. Hafiz Abdul-Majid l'a empêché. Il lui a dit tais-toi et ne sois pas malpoli, car tu es en train de perdre tes forces. Ne sois pas malpoli, car les nôtres sont en train de nous condamner et nous serons frappés par les nôtres. Tais-toi donc. Le Messie premier l'Islam a dit dans son discours qu'Allah m'a envoyé en tant que Messie. Il a aussi dit que quant à ceux qui ne peuvent pas prendre de décision concernant ma personne en raison de leur manque de connaissance doivent réciter cette prière souvent. Cette prière qu'ils récitent dans leurs 5 prières quotidiennes. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim. Ils doivent réciter cette prière matin et soir. Ils doivent réciter cette prière pendant 40 jours en toute sincérité. Et s'ils agissent ainsi, Dieu va leur dévoiler la vérité. Le rapporteur déclare que j'ai commencé à réciter cette prière et après une semaine, la vérité s'est dévoilée à moi. Dans un rêve, j'ai vu que j'étais dans la mosquée du quartier Hamid. J'étais dans cette mosquée et là-bas j'ai vu que le Messie premier l'Islam était présent. Je voulais serrer la main du Messie premier l'Islam et un mullah qui était aveugle m'en a empêché. Je suis parti dans l'autre direction, il m'en a empêché de nouveau et il m'a empêché une 3e fois. J'étais en colère et je voulais le frapper. Mais le Messie premier l'Islam m'a empêché de le frapper. Le Messie premier l'Islam m'a dit ne sois pas en colère, ne le frappe pas. Je lui dis que moi je veux vous rencontrer, je veux vous serrer la main et il m'en empêche. Et j'ai ouvert les yeux. J'ai rapporté cela à Mir Qasim Ali et à Molvi Mahboub Ahmad et à Kadir Bakhsh. Mir Qasim a dit écris ce rêve. Il m'a dit à la fin écris que par ce rêve je prête allégeance au Messie premier à l'Islam. Molvi Mahboub Ahmad qui était un non-Ahmadi m'a dit que tu connais le tempérament de ton père.
il ne va pas te laisser vivre un seul instant dans sa maison. Le rapporteur a dit que je ne m'en soucie pas. En tout cas, le Messie promis d'Islam a accepté mon allégeance et m'a écrit en disant que j'accepte ton allégeance. Et si quelqu'un t'insulte vertement, ne réponds pas à ces insultes. On peut t'insulter, mais ne réponds pas à ces insultes. Il m'a dit que je vais rapporter ce qui s'est passé après. Après le discours du Messie promis d'Islam, le Maulana Nuruddin a présenté son discours et après son discours, j'ai rencontré le Maulvi Nuruddin. Il m'a demandé qu'est-ce que tu as étudié concernant la religion. Le rapporteur a dit que j'ai lu Mishkat, j'ai étudié les tafsirs de la Jalalain. Il m'a dit est-ce que tu as étudié la jurisprudence. Je lui ai dit que j'ai étudié tel ou tel ouvrage. Le nom de ces ouvrages n'était pas lisible car on avait écrit ces récits à la main. En tout cas, le rapporteur a dit que j'ai étudié tel ou tel ouvrage. Le Maulvi Nuruddin m'a dit est-ce que tu as étudié la logique. Je lui ai dit que j'ai étudié tel ou tel ouvrage. Lorsque je suis retourné, Maulvi Abdul Hakim m'a dit que tu dois enlever la peau de ta main. Ce mot-là voulait lui dire que puisqu'il avait serré la main du Messie premier d'Islam, il ne pourrait pas laver sa main et il doit enlever la peau de sa main. Et c'est là qu'il pourra se laver la main. Na'uzubillah. En tout cas, il a prêté allégeance aux mains du Messie premier d'Islam. Il y a le récit de Hafiz Ghulam Rasoul de Wazirabad. Il rapporte qu'à Wazirabad, il y avait une grande demeure dans laquelle habitait le Raja musulman, le chef musulman de la région. Il y avait un certain Allahwala qui a dit au Raja, qui s'appelait Ataullah Khan, que certaines personnes sont influencées par Ghulam Rasoul, qui est Ahmadi. Ghulam Rasoul était Ahmadi et les autres commencent à le suivre. Le Raja lui a dit « Fais-lui venir et on va lui demander s'il a accepté le fait que Jésus-Christ est monté au ciel et de lui demander d'expliquer la descente de Jésus-Christ. » Ainsi donc, on a fait une annonce de la ville et des milliers de musulmans se sont réunis. Ghulam Rasoul a dit que je savais ce que j'allais dire là-bas et je savais aussi qu'il n'y avait qu'une seule personne qui allait comprendre ce que je voulais dire. Il allait parler en parabole et il n'y avait qu'une seule personne qui était un membre de ma famille qui pourrait comprendre cela. Il s'appelait Hakim Sultan Ali. En tout cas, lorsque je suis arrivé là-bas, le Raja a dit que Allah a dit que Ghulam Rasoul a accepté la Rafa et le Nuzul de Jésus-Christ. Je lui ai répondu que oui, c'est vrai. Si tout le monde se tait, je vais expliquer cela. J'étais le seul Ahmadi parmi des milliers. Je leur ai dit que dans le Saint-Coran, on a annoncé l'élévation de Jésus-Christ et dans le hadith, on trouve mention de sa Nuzul, de sa descente. J'accepte cela comme vérité. Celui qui n'accepte pas cela n'a pas de foi. Après avoir prononcé ces paroles, les gens commençaient à sauter de joie. Il y a eu beaucoup de bruit. Et j'ai profité de l'occasion pour m'éclipser. Mais quand je suis sorti, ce parent que j'avais évoqué, ce Sultan Ali, a dit au Raja que vous n'avez pas compris ce qu'il voulait dire. Il a dit que vous n'avez pas compris ce que Ghulam Rasoul voulait dire. Il vous a trompé, il vous a jeté de la poudre aux yeux. Faites-le revenir. Certaines personnes sont venues me chercher, mais j'avais déjà traversé la porte et j'étais sorti. Et je suis parti chez moi. La nuit s'est passée sans incident, mais après la prière du matin, il y a quelqu'un qui est venu de la part du Raja. Il m'a dit que le Raja et certaines personnes disent qu'ils ne sont pas satisfaits concernant les réponses à propos de Rafa et de Nuzul. Ghulam Rasoul a dit que comment pourrais-je le convaincre? Il a dit que le Raja a dit que vous devez dire que Mirza Saheb est un kafir. Et Ghulam Rasoul a déclaré que puisque le Mullah dit qu'il est un kafir, moi aussi je dis qu'il est un kafir. C'est-à-dire, il voulait sous-entendre que ce sont les Mullahs qui sont des mécréants. Voilà son intention.
le messager est parti et le Raja a déclaré que voilà, il a dit que Mirza Sahib est un kafir. Sultan Ali a déclaré, il vous a trompé de nouveau. Il voulait dire que ce sont les mollahs qui sont des kafirs. Et dites-lui maintenant d'écrire noir sur blanc que je considère Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, alayhi salam, comme un mécréant, un incroyant. Ils sont venus me voir, mais je n'ai rien dit et j'étais enhardi. Et puis j'ai dit ouvertement que je maintiens ce que je dis. Je qualifie de mécréants ceux qui qualifient de mécréants Mirza Sahib. Et ils étaient désespérés. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. C'est-à-dire, aujourd'hui, les mécréants ont désespéré de votre religion. Ne les craignez donc pas, craignez-moi. Allah déclare, ne les craignez pas, mais craignez-moi. En tout cas, il y a eu un procès contre moi. Et même ces personnes que je n'attendais pas qu'elles allaient mentir ont commencé à mentir contre moi pour me nuire. Mais je ne me suis pas soucié de leurs déclarations. En tout cas, j'ai rapporté cet incident concernant les mollahs au Messie premier alayhi salam. Et le Messie premier alayhi salam en arrive. Le Messie premier alayhi salam a déclaré qu'on a le droit de cacher sa foi jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on peut cacher sa foi pour éviter des troubles jusqu'à un certain point. Tout comme il est dit dans la sourate Al-Mu'min, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ. Selon l'exigence du moment, vous avez bien fait de cacher votre foi pour éviter la méchanceté de ces gens. Voilà donc les récits des persécutions qu'on est en train de faire subir aux Ahmadis. Les récits du fait qu'on est en train d'essayer de les écarter de la vérité, qu'on est en train de les effrayer. Ce ne sont pas là des histoires du passé. Mais aujourd'hui, même après 123 ans, c'est ainsi qu'on est en train de traiter les Ahmadis. Mais la caravane de l'Ahmadiyya, par la grâce de Dieu, est en train de progresser en dépit de cette persécution. Et Inch'Allah, elle va continuer à progresser. Partout dans le monde, les Ahmadis sont fermes dans leur foi. Et leur foi est en train de se renforcer. Après avoir cru, ils ont en tête ce commandement de Dieu. Fala takhshawhum wakhshawni. S'il y a la crainte, eh bien c'est la crainte de Dieu. Ils ne craignent pas les hommes. Qu'Allah renforce la foi des Ahmadis et qu'Allah fasse qu'ils se maintiennent fermement sur leur foi et que leur foi progresse davantage. Aujourd'hui, je vais présenter un autre récit d'une personne qui a été ferme dans sa foi. Au Pakistan, un de nos aînés est tombé en martyr. C'est Chaudhry Mohammad Akram, fils de Mohammad Yusuf de Nawab Shah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La famille de Mohammad Akram était de Faisalabad. Dans sa famille, c'est son grand-père Mia Ghulam Qadir qui a accepté l'Ahmadiyya en premier. Il avait prêté allégeance sur les mains du Messie promis alayhi salam. Chaudhry Mohammad Akram est né à Kokuwal à Faisalabad. Il avait 80 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Il est tombé en martyr hier ou avant-hier. Son père et son frère et lui-même s'occupaient de leur terre à Khanpur. Ils ont vendu leur terrain en 1960 et ils sont partis à Nawab Shah. En 2005, lui et sa femme s'étaient émigrés en Australie car leurs enfants se trouvent là-bas. Il était au Pakistan depuis novembre dernier lorsqu'il y a eu cet incident. Le 29 février dernier, alors qu'il était en compagnie de son petit-fils Munib Ahmad, fils de Rafiq Ahmad,
Vers 13 heures, il a quitté le magasin de son gendre en compagnie de son petit-fils à Nawab Shah. Lorsqu'ils étaient tout près de leur maison, deux personnes à moto leur ont tiré dessus. Le martyr a été blessé. Lors de son transfert à l'hôpital, il a rendu l'âme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son petit-fils aussi a été touché à la hanche et la balle a atteint aussi ses intestins. Et il a été opéré dessus et il est toujours à l'hôpital. Qu'Allah lui accorde la santé. En 1960, le martyr a élu domicile à Nawab Shah et il a servi la Jamaat aussi pour une longue période. Pendant 35 ans, il était le secrétaire mâle de la ville de Nawab Shah et dans la province. Il a aussi été naïb amir de la province. Il possédait de qualités nobles. Il passait son temps dans la prière. Il était régulier dans la prière tahajjud. C'était une personne très intelligente. Certains m'ont dit que quand il était secrétaire mâle, et si on l'informait qu'on voulait contribuer une somme quelconque, après avoir reçu cette information, il partait en personne voir cette personne au lieu de demander aux contributeurs de venir lui voir. Il prenait l'argent et donnait le reçu immédiatement. Il avait une très grande douleur pour la Jamaat. Il participait dans les œuvres de la Jamaat. Il avait un très grand amour pour le calife et écouter les sermons du calife avec attention. Le Sadr de la Jamaat de Nawab Shah a déclaré qu'il avait un très grand respect pour les membres du bureau exécutif. Le président de la Jamaat a déclaré qu'en dépit de son âge, il me traitait avec un grand respect. Lorsqu'il est retourné de l'Australie, il a demandé au président de préparer une liste de personnes pauvres, des Ahmadis et des non-Ahmadis, afin de les aider. Et il y avait notre centre à Nawab Shah qui était fermé pendant une longue période. Et il a fait des efforts pour ouvrir ce centre. Et il voulait faire rénover ce centre. Il a dit commencer les travaux et lorsqu'il va retourner en Australie, il va leur envoyer de l'argent de là-bas pour compléter les travaux. Qu'Allah fasse que la Jamaat puisse compléter cette tâche. Il désirait tomber en martyr. Sa belle-fille a déclaré que lorsqu'il entendait que quelqu'un était tombé en martyr, il déclarait que ce sont les choisis qui reçoivent cet honneur. Et Dieu a exaucé son désir. Il a laissé derrière lui 5 fils et 2 filles. Par la grâce de Dieu, tous ses enfants sont mariés. 4 de ses fils et une de ses filles se trouvent en Australie et un fils et une fille sont au Pakistan. Il y a son petit-fils qui a été touché. Munib Ahmad a 18-19 ans, qu'Allah lui accorde une bonne santé. Après la prière de Jum'a et d'Afsala, je vais diriger la prière funéraire du défunt. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل
العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.